Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare Recoverit en français. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tuto qui va consister à régler tous les problèmes que vous pourriez avoir entre votre disque dur externe et votre PS5 en toute simplicité. J'espère évidemment que ça vous sera d'une très grande utilité. On commence tout de suite ce nouveau tuto. Allez, c'est parti! Avant de commencer quoi que ce soit, vous devez savoir que dans la vidéo, il y a deux scénarios qui vont être évoqués. Ça m'étonnerait que vous soyez dans les deux cas en même temps, du moins je ne vois pas trop comment. C'est pourquoi je vous recommande bien évidemment de regarder les chapitres de la vidéo afin de vous rendre directement dans la partie qui vous correspond le plus. Le premier scénario qui sera évoqué sera le fait que votre disque dur externe n'est pas reconnu par la PS5. Donc pour cela évidemment, il y aura des solutions bien spécifiques. Et le deuxième scénario, c'est le fait que la PS5 n'avait aucun problème avec un disque dur et qu'à un moment donné, elle a un problème, peut-être qu'elle ne le reconnaît plus, peut-être qu'elle n'arrive plus à stocker des sauvegardes ou des jeux dessus et ainsi de suite. Donc cela évidemment, ça va être deux scénarios bien spécifiques avec des solutions bien différentes. Et maintenant, on commence tout de suite ces scénarios. Désormais, le premier scénario consiste à avoir des solutions si jamais le disque dur externe n'est pas reconnu par la PS5. Dans un premier temps, avant de faire quoi que ce soit entre la PS5 et le disque dur externe, vous allez tout simplement devoir connecter le disque dur externe en question à un PC et faire une analyse antivirus. On ne dirait pas, mais un virus peut potentiellement empêcher la connectivité entre le disque dur externe et la PS5. C'est pourquoi il est très important de bien vérifier cela. Et si jamais vous constatez qu'il y a peut-être une anomalie, il faudra impérativement la retirer. Donc pour faire ce type d'analyse, il vous suffit tout simplement d'utiliser les programmes antivirus et en l'espace de quelques minutes, ils vous diront si jamais il y a un problème ou pas. Si jamais vous voyez qu'il n'y a aucun souci à ce niveau-là, dans un premier temps, tant mieux, mais cette fois-ci, vous allez devoir prendre du coup votre disque dur externe et vérifier si jamais celui-ci n'est pas endommagé, parce que oui, des dommages comme pourquoi pas des fissures et ainsi de suite peuvent causer des problèmes de connectivité s'ils sont à des endroits bien spécifiques du disque dur externe. C'est pourquoi vérifiez-le et si jamais vous voyez qu'il est peut-être endommagé, essayez pourquoi pas de le connecter à autre chose pour voir si jamais celui-ci est bien reconnu ou pas. Si jamais vous constatez que toujours jusqu'à maintenant il n'y a aucun problème, cette fois-ci on va directement se rendre sur la PS5 et plus particulièrement sur les ports USB et vous allez devoir les vérifier et aussi surtout changer de port USB pour pourquoi pas vous diriger vers le deuxième port USB que vous avez, parce que oui, un port USB ça peut être endommagé et avoir des problèmes. C'est pourquoi le changement peut évidemment résoudre pas mal de soucis. Et pendant ce temps-là, si jamais vous constatez qu'il y a peut-être un problème sur le premier port et que le deuxième marche bien, utilisez-le, mais surtout, essayez pourquoi pas de faire jouer votre garantie pour régler ce problème et ainsi de suite. Et si jamais vous constatez jusqu'à maintenant qu'il n'y a aucun de ces problèmes, il vous suffira maintenant de vous rendre dans les mises à jour de la PS5 et de vérifier si jamais il n'y a pas de mise à jour désormais qui est disponible, parce que les mises à jour peuvent évidemment corriger les problèmes de connectivité entre un appareil comme une clé USB et un disque dur externe à une PS5 et c'est quelque chose qui est vraiment bien important à constamment vérifier et normalement avec tout ça, vous allez bien réussir à reconnecter et à faire en sorte que le disque dur externe soit bien reconnu par la PS5. Deuxième scénario, que faire si jamais votre PS5 ne reconnaît plus soudainement votre disque dur externe alors qu'il n'y avait aucun problème jusqu'à maintenant? Dans un premier temps, vous allez devoir connecter ce disque dur externe à un PC pour vérifier si jamais le problème ne vient pas directement du disque dur externe que vous avez. Et si vous constatez que le PC reconnaît bien ce disque dur externe, c'est que le souci, et heureusement, ne vient pas de celui-ci. Donc désormais, vous allez de nouveau vous rendre sur la PS5 et lorsque vous serez bien dessus, vous allez devoir vous mettre en mode sans échec. Donc comment ça se passe? Vous allez devoir éteindre la PS5 et lorsque vous l'aurez bien fait, vous allez devoir la rallumer en appuyant cette fois-ci sur le bouton Power directement sur la console et non pas sur la manette. Et lorsque vous l'aurez bien fait, vous allez rester appuyé dessus, vous allez entendre un premier bip, c'est normal, et normalement 7 secondes plus tard, vous allez de nouveau entendre un nouveau bip si vous restez bien appuyé sur ce bouton. Lorsque
vous allez de nouveau l'entendre 7 secondes plus tard, vous allez pouvoir lâcher votre doigt du bouton power et ainsi vous serez bien en mode sans échec. Et pour cela, vous allez constater que la manette en sans fil ne marchera pas, vous allez devoir la connecter à l'aide d'un câble USB. Lorsque vous l'aurez bien fait cette fois-ci, lorsque vous serez bien dans ce mode sans échec, il vous suffira de faire deux choses. La première, c'est le fait de reconstruire la base de données. Vous aurez un chargement qui va automatiquement se lancer et pendant ce temps-là, ne faites rien, ne touchez à rien, ne la mettez pas en mode veille, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il pourrait y avoir des conséquences dessus si jamais vous touchez à quoi que ce soit pendant que la base de données se reconstruit. Mais aussi, lorsque celle-ci sera bien terminée, vous allez devoir réinitialiser les paramètres par défaut de la PS5 exactement comme moi je l'ai fait. Et lorsque la PS5 va cette fois-ci bien se rallumer, normalement il n'y aura aucun problème de connectivité entre le disque dur externe que vous avez et la console, ce qui est quand même quelque chose qui peut s'avérer bien pratique. Enfin les amis, pour conclure désormais de la meilleure manière possible cette vidéo-là, j'aimerais prendre une petite minute de votre temps pour vous parler de Wondershare Recovery qui peut s'avérer très intéressant aussi bien sur votre PC mais aussi avec le disque dur externe que vous avez de la PS5 et vous allez très vite comprendre pourquoi. Dans un premier temps, Wondershare Recovery c'est quoi? C'est simplement un logiciel qui vous permet de récupérer des fichiers qui sont perdus ou supprimés d'un ordinateur, d'une clé USB, d'un disque dur externe en l'occurrence, mais aussi d'une carte SD et ainsi de suite. Donc comment ça se passe? Lorsque vous serez bien sur ce logiciel, moi je pense que vous l'avez bien vu, j'avais actuellement une image que j'ai directement supprimée de mon PC de manière définitive de ma corbeille. Désormais, j'ai simplement à me rendre directement sur Wondershare Recovery, à sélectionner l'emplacement où je souhaite récupérer des fichiers. Donc de mon côté, ça va être la corbeille, mais par rapport à un disque dur externe, il vous suffira simplement de le sélectionner et vous aurez donc la possibilité de bien récupérer ces différents fichiers, ces sauvegardes, ces jeux et ainsi de suite. Et par la suite, vous allez avoir également les différents fichiers qui vont apparaître devant vous lorsque vous aurez bien cliqué en bas à droite sur récupérer. Le temps de la récupération dépendra finalement du nombre de fichiers qui sont passés par là. Je m'explique, moi de mon côté je l'ai fait directement sur la corbeille d'un PC qui date de seulement 4-5 mois, donc ça m'a pris à peu près 5 à 10 minutes, mais bien entendu si vous le faites sur un PC qui a 3 ans, ça prendra plus de temps puisqu'il y a beaucoup plus de fichiers, mais je pense que sur un disque dur externe type PS5, ça ne sera pas spécialement long parce qu'il n'y a pas beaucoup de fichiers, rassurez-vous par rapport à ça. Et par la suite, vous allez voir que vous aurez tous les fichiers qui vont apparaître devant vous, ça peut se compter en centaines, en milliers, en dizaines de milliers, en centaines de milliers comme moi, de fichiers, vraiment ça peut monter très très vite. C'est pourquoi vous avez donc aussi en haut à droite une barre de recherche qui vous permet d'affiner vos recherches. Lorsque vous l'aurez bien trouvé, le fichier que vous voulez récupérer, il vous suffira de le sélectionner, de cliquer sur récupérer et de choisir un endroit où il sera du coup bien disponible et par la suite tout sera bien terminé. Le chargement et la récupération se feront en quelques minutes et vraiment il n'y a aucun problème par rapport à ça. Moi maintenant, j'espère que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait super plaisir et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant, je vous dis tout simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde!